Donc, nous prenons ensemble, Baruch Hashem, les enseignements du Rav Harlap cette semaine sur la paracha de Chayei Sarah. Bien évidemment, le sujet qui nous occupe en priorité, c'est l'achat du caveau des patriarches. Il faut toujours avoir en tête que, quand même de rentrer dans le vif du sujet, il y a c'est une nouvelle, on va dire, qui a un sens double. À la fois, on a bien évidemment attristé de la mort de notre matriarche. D'un autre côté, c'est la première acquisition d'un lopin de terre en terre d'Israël, grâce à Abraham. C'est pour ça que ça a autant, encore une fois, d'implications. Voyons ensemble comment le Rav Harlap va commenter donc ces versets. Vayakam Avraham me'al penemeto, veidaber el bene chet les morts. Puisque Abraham Avinu, donc, Sarah étant décédée, il est impératif de pouvoir l'enterrer, et il se tourne. Je permettrai un détail personnel, il n'y a pas écrit Vayomer, mais écrit Vaidaber el benechet les morts. Ça veut dire qu'il y a ici un projet clairement défini. N'est-ce pas? Il faut retrouver cette implication. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Il va falloir trouver le moyen didactique, si je puis dire, pour accueillir et accomplir la mission que Abraham leur demande d'assigner, mais il est indubitable qu'Abraham n'est pas en train de supplier les enfants de Chet de vouloir enterrer Sarah. Vaïdaber, c'est une parole, encore une fois, rigoureuse. Après, comment est-ce que les Bnei Chet, justement, vont l'entendre et vont devoir le signifier? Ça va être avec délicatesse, avec courtoisie, est-ce que vous voulez. Mais il y a encore une fois ces deux termes qui sont utilisés dans la nuance de langage. Kedel Avin, et amasa ou matan chez Avraham im benechet, veim Ephron achiti, puisque nous souhaitons comprendre la négociation ici qui a été entamée, n'est-ce pas, entre Avraham et Ephron, donc le Hittite. Nire, Shayalem, Chok Kavua. En fait, il faut comprendre la problématique. Vous avez une loi fixe, Shelo la tête achuzat kever, leish nochri, abba mieretz acheret. Il y a un problème, c'est qu'Abraham n'est pas citoyen de l'endroit. Il y a un truc un peu comique là-dedans, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est qu'Abraham n'est pas chez lui, pour le moment. Donc, on a un problème à donner une terre, et encore plus à une sépulture, à quelqu'un qui n'est pas résident ici, si ce n'est temporaire. Mais les autres, Bikesh Mehem, Abraham, Ve'amar, Goy vetoshav anochi imachem, ger vetoshav anochi imachem, c'est-à-dire que je suis à la fois provisoirement, n'est-ce pas, avec vous, mais je réside aussi de manière permanente. Ger vetoshav anochi imachem, et donc, donnez-moi, tnouli achuzat kever imachem. Donnez-moi un lopin de terre. Vous remarquerez le terme de achouza qui implique cette notion de l'échos, je viens attraper. Encore une fois, il est évident, selon ces chitim, que si Avraham Avinu va enterrer son épouse sur cette terre, il a quelque part, désormais, une appartenance à cette terre, par l'enterrement. Je vais pouvoir l'enterrer. En dépit du fait que jusqu'à présent, je n'étais qu'un touriste, on va dire, parmi vous, il faut toujours avoir en tête que la notion de guerre, c'est un résident temporaire, guerre toshav. Désormais, je veux m'installer ici. Pour la petite anecdote, vous comprendrez de la démarche honnête de la part d'Abraham face à des gens malhonnêtes. Parce qu'on a oublié un petit détail. Je suis touriste, vous êtes les résidents arbitraires, et on a vu, notamment la semaine dernière, que d'abord il y avait le Cananéen qui est arrivé en Israël, qui est arrivé sur la terre de Héver, qui avait conquis la terre de Héver, et à la suite, d'autres populations s'y sont joints avec une seule volonté, bien évidemment, de porter préjudice à l'installation, à la recolonisation du descendant de Héver en terre d'Israël. Et malgré tout, Abraham fait preuve de diplomatie, n'est-ce pas, à leur égard, en disant
jusqu'à présent j'étais touriste, mais ça y est, je viens m'installer. Mais en réalité, il serait peut-être bon, nous qui sommes après 2000 ans d'exil, de rappeler, ici, vous êtes touriste, éventuellement. Tu vois, vous êtes des invités non souhaités, et vous êtes conviés, bien évidemment, à partir. Parce que c'est sommes nous les résidents, n'est-ce pas? D'accord. Mais là, on est au début de l'histoire, on est au début de la famille hébraïque. Il faut être conscient de cette ambivalence-là. En tous les cas, Abraham, sans crainte, dit clairement, jusqu'à présent, j'étais touriste, désormais, je viens m'installer. Donc, il est impératif que vous preniez conscience de ma présence ici parmi vous et de me donner, mais la tête li, achuzat kever, keilu, haiti toshav mizman, et de me donner un endroit pour pouvoir enterrer Sarah, comme si j'étais un résident depuis belle lurette, depuis très longtemps. Ou bnechet, que lui répondent les bnechet? Shamanu, Adoni Nasi Elohim Ata. Nous avons entendu ta grandeur, ton élévation devant Dieu. Nasi Elohim Ata betochenu, au milieu de nous. Bemifrar kivrenu, kovor et mitecha. Au milieu, donc, eh bien, de nos tombes, enterre ton épouse. Ish mimenu et kevro, lo yachele mimcha, mi kavur mimetecha. Personne ne t'empêchera d'enterrer, eh bien, donc, ton épouse. Aïnou. Oulam, chez Igia Inyan, quand cela est arrivé à Ephron, Amar, chez elle, les chanot de Tachok, a filou bishvil Abraham. A priori, selon les préceptes, les décrets de Ephron, on ne change pas la loi, même pour Abraham. On est dans l'absurde le plus total. Okay? Ve'iv char la tête là, Abraham, achozat kever. On ne peut pas donner à Abraham, ce n'est pas la loi. Et là, chez Mikevan, chez Nasi Elohim Ata, mais comme tu es tellement élevé aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, Ein ata bichlal chok, tu es au-dessus de la loi. Ze sheyicholim latet lo achuza ba'aretz, lo leshem gvura. On peut te donner un lopin de terre, pas spécifiquement pour enterrer Sarah, mais parce que tu es tellement élevé. Pas? Petite digression. Vous avez des Juifs qui sont arrivés avant la dépense, bien avant les dépenses de l'État, et puis, vous savez, avec le fameux livre blanc, alors ils étaient bloqués. S'ils n'avaient pas de certificat, ils ne pouvaient pas rester en Israël. Et parmi eux, si je me souviens bien, il y avait le Rav Neria, qui est arrivé aussi de Russie et tout ça. Et il y a le Rav Kook, qui a réussi à sauver ces Juifs pour leur permettre de rester en Israël, en invoquant, vous n'avez pas le droit de rester ici, si, au nom du droit divin. Tu vois? Ben, c'est un petit peu, c'est exactement ça. On n'est pas soumis aux lois, encore une fois, forgées par les hommes quand on est chez nous, puisque c'est au nom du droit divin ou du devoir divin que nous sommes là. Oui. À l'époque, on avait racheté des terres, légitimer la présence. En plus, Bien, tu as raison, un petit peu comme Abraham. mais c'est exactement ça. Pardon. Mais il y a quelque chose de tout à fait judicieux dans ce que tu as soulevé, c'est que, bon, bah, évidemment, malheureusement, les contrats qui avaient été signés, notamment à Shrem, etc., ont été brûlés par eux. Et les oliviers qu'ils prétendent avoir plantés, tu sais pertinemment que c'est nous qui les avons plantés. Mais dans ce qu'a fait Abraham, alors qu'on voit qu'ici, puisqu'il le reconnaît, tu es élevé, vas-y, je t'en prie, installe-toi, etc. Malgré tout, on va le voir, Abraham, je le rappelle, il a acheté. Et pourquoi a-t-il acheté? Pour qu'en aucune manière arrive un moment donné dans l'histoire où un goy dise, c'est quand même grâce à nous si vous habitez ici. D'accord? C'est comme si un président français dirait, par exemple, heureusement qu'il y a l'ONU, parce que c'est grâce à l'ONU que vous avez l'État d'Israël. Il a dit. Par exemple, tu vois, alors, un truc qui serait évidemment totalement ridicule. D'accord? Ben, c'est ça un peu. D'accord? Donc on achète ça pour vous qu'ils comprennent bien que nous avons acquis clairement notre indépendance sur notre terre, sans devoir rien à personne. Regardez la suite. Veouyase, ba, acharkar kirtsono, achète la terre, c'est bon, on te donne un lopin de terre, c'est pas achète. On te donne un lopin de terre, et tu en fais ce que tu veux, et aussi, par la même occasion, si tu veux enterrer Sarah. Ze shenema, veiten li marata marpela, asher lo, asher biktse sadeu, bekesef male, itenu li, betorechem lachuzat kever. Donc en fait, on achète, tu me donnes
le caveau, et en fait, au bout de ce champ, ok, que je vais être prêt à l'acheter avec de l'argent comptant pour pouvoir enterrer Sarah. D'accord? Ça me permet de rebondir et de bien expliciter que Abraham Avinu et Yaakov encore plus par la suite, eh bien, ont acheté tout Hebron. Quand je dis tout Hebron, c'est tout Hebron, y compris la Casbah, y compris toute la ville de Hebron. Voilà. Mais nous avons affaire à des voleurs, on a l'habitude. Bikesh Bézé, Rak et Amehara. Il a demandé a priori juste donc le caveau pour pouvoir enterrer Sarah. Avalo et Kolasade, mais pas tout le champ. Veilo et Ephron et Shivlo. Étrangement, Ephron il lui dit non, non, Adoni lo shamata, lo shamani asade, natati lecha. Non, je ne te donne pas que le caveau des patriarches. C'est ce qu'il faudrait montrer à tous les beurres et les beurrettes qui peuvent exister. Je ne te donne pas seulement le caveau, je te donne tout le champ, toute la ville. Asher bo, lech, lecha, natatia, l'aîné bne ami, aux yeux, mon peuple en est témoin, je te donne toute la terre de Hebron. Natatia, lecha, et en plus, évidemment, enterre ton épouse ou bon te chante. Gvor mitecha. Aïnou, Ievcha. La tête lecha est à leva. Je ne peux pas te donner que le caveau. Chez Azienika, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu vas recevoir ce lopin de terre uniquement pour enterrer ton épouse. Ce qui, a priori, serait interdit. Il n'y aurait pas de jurisprudence, quoi. Ou il y aurait, bref, vous avez compris. Nikar chez Ata Mekabel Ota, Arvera, chez Marcouzat Kever. Donc, prends la reine, car est assadé, prends le champ, prends aussi le caveau, Asherbo l'aîné, Bene Ami, donc encore une fois que mon peuple le voit bien, qu'il en soit témoin, chez Kulam Iru, tout le monde verra bien, chez Ani Noten Lecha et Kol Asade, je te donne tout. Veyenikar, chez En Noten Lecha, les Shem Achuzat Kever, et il sera pleinement reconnu que je ne t'ai pas donné ça que pour que tu puisses enterrer ton épouse Sarah. Vera Kachaka, Gvor Mitecha, et après enterre ton épouse. Aïnou, chez ta Seba, ma jetirse, faisant ce que tu veux. D'accord? Donc, a priori, c'est un cadeau. Pas? Et pourtant, Abraham va dire, non, non, je donne de l'argent, je paye. Abraham, ce qui me les évama, natati kesef asade, car memeni. Tu veux me donner ça et ça, j'achète tout. Donne de l'argent pour tout. D'accord? Prends cet argent de moi. Quelle va être la réaction, je vous rappelle, de Ephron Acheti? Non, mais pas de ça entre nous. On va pas pinailler. Sauf que c'est très intéressant parce que 2 versets plus loin, il compte. Chez Anirot Seliknot et Kolasade, Veleshalem Avura, je veux payer. Chez Im Titen Li Bematana, si tu me donnes en cadeau, Lo Yaminu, chez Natatali, ils ne croiront pas que tu me les donné. Car et Kolasade, y compris le chant tout entier. Veillar chez vous, chez Natatali Rak et Amehara, chez Rebo, la Khuzat Kever. Dans ce cas-là, si effectivement je ne te donnais pas cet argent, qu'il n'y avait pas quelque chose qui était en bonne et due forme, alors il dirait, non, tu m'as donné que le caveau pour enterrer Sarah. Ce qui n'est pas vrai. Non, c'est contraire. Et ce qui est contraire en plus à la loi. Mashou neged achok. Ve'alze, ishiv lo Ephron, à cela répond Ephron, Eretz, arba meot shekel kesef, beini ou beincha maï. Beini ou Benra Maï. Pourquoi je rigole? 400 shekels, c'est quoi entre nous? C'est une petite somme. On va pas pinailler, je vais te dire. Hey, faut de l'humour pour lire ça. Ça a augmenté depuis le prix du mètre carré. 400 shekels d'argent, bien évidemment. Okay? Ben Shne Oavim Kamonu. Regardez le commentaire de Rachid, c'est extraordinaire. Entre deux gens civilisés, on va dire, entre deux gens qui s'aiment comme nous, Maï Chashuva, les cloques. Qu'est-ce qu'on va parler d'argent entre nous? On les a, les pourris ou pas? Aïno. Shechen Yaminu Baiser. Évidemment qu'ils vont croire dans ça. Bon. Becholzot, j'ajouterai, si tu insistes. Oui, oui, j'insiste.
Avraham Evin, Mitor Chuvato, il a compris dans sa réponse, chez Retsono, chez Ishalem lo Arba Meot Shekel Kesef. Il a compris dans sa réponse, il a très bien compris qu'il est intéressé, évidemment, il est vénal, il est intéressé par cet argent. Remiyad, Vaishma Avraham et Ephron, donc il entend tout de suite, il a su déceler, entre guillemets, ce que Ephron voulait réellement dire, chez Rak Avraham Shama. Il y a juste Avraham qui a compris. Vinet Kavanato chez Ephron. Et donc il a très bien compris l'intention de Ephron. Vaishkol Avraham le Ephron est à Kesef, donc il pèse l'argent et il lui donne, encore une fois, on va dire au shekel près. Ça, vous voyez toute la stratégie qui est derrière. Maintenant, donc, poursuivons. Ils ont fait cette négociation, il a compté, il a pris, mais où est Abraham se lève, montre une marque de respect, n'est-ce pas, à l'égard du peuple résidant sur cette terre, les Ham Haaretz et donc les Bnechet, ceux qui y résident. C'est le deuxième point. Imki. Aya Abraham Sharoui Be'evel, Kavet. Là aussi, c'est intéressant dans le cheminement. Pourquoi Abraham est en deuil. D'accord. Disons-le franchement. Il est rare qu'une personne en deuil elle ait la tête assez facilement à régler tous les problèmes, les comptes en banque, les finances, etc. D'accord. J'ai le bonheur de ne pas avoir connu un deuil encore, bon, j'aime, proche de moi, mais on est ici dans un foyer, chacun à son niveau connaît cette réalité-là. Et Abraham, je dirais étrangement, il a quand même fait cette négociation-là. Donc il aurait pu se faire avoir, il aurait pu se faire arnaquer de quoi que ce soit. Non, il est très cohérent. Et justement, Avraham Sharoui Be'evel Kaved, Ala lekach mito Sarah Ishto, Shaita Blichet, Veoya Tafelela Beneviut. Il sait reconnaître la grandeur de Sarah qui était supérieure à lui en prophétie. Il n'avait pas de faute, il n'avait pas de faute, et qu'il n'avait pas de faute, d'écueil à son actif. Uba Besha'a Sheaya Moto Muta Elefanav, Lo Irsir Mikol Animusim Shel Derech Eretz Vasirat Toda. C'est impressionnant quand même, puisqu'on voit ici qu'il a montré une marque de respect à l'égard des gens du pays, des gens de la province, alors qu'encore une fois, une femme qui est en deuil, n'est-ce pas, a priori, elle fait pas forcément attention aux convenances. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ça m'est arrivé, oui, évidemment, d'aller rendre visite à des gens, à des pères ou à des jeunes hommes, c'est vrai, qui avaient perdu un proche et qui étaient en deuil. Et combien de fois ça m'est arrivé de quelqu'un me voit, donc ça me fait plaisir, il est content de me voir, je suis content de pouvoir le consoler, et il me raccompagne quand je m'en vais. Alors je lui dis, reste assis, t'as pas à raccompagner. C'est une mesure d'affection, de politesse, évidemment, que la personne a en faisant ça. Mais quand on est en deuil, on est en deuil. C'est très difficile. Vous remarquerez, les gens qui sont en deuil, ils ont souvent des difficultés à accepter cette idée qu'on les serve et qu'ils sont. Mais pourtant, justement, c'est aussi une marque de consolation. Tu vois. Donc là, justement, malgré ce deuil, il ne s'empêche pas d'être courtois, d'être reconnaissant, léodote, donc de savoir remercier, chez Mi, Jetzarir léodote, de savoir ceux qui doivent être remerciés, Vele Ishtachavot, donc de montrer de la convenance, de montrer comment on appelle ça, pas de diligence, comment on appelle ça? De l'attention. Plus que de l'attention, c'est vraiment faire une courbette, quoi, dans le sens Différence. comment tu dis? Déférence. De la Déférence, je pense que courtoisie, c'est ça le terme. Pardon? de la courtoisie, de Oui, la c'est plus de courtoisie, déférence. parce qu'il y a une notion de se prosterner même quasiment. Déférence, les miches et tzrichim, les ishtachavot, encore une fois, envers ceux envers qui on doit se courber. Velon istalek meno klum, rien n'a disparu de lui, encore une fois, de la conscience rationnelle, encore une fois, on parle de teroufadat, quand on a un drame, évidemment, on pense plus tellement à grand-chose, on est un petit peu, justement, perdu dans ses idées, et bien là, c'est ça. Abraham, malgré tout, il reste cohérent, il reste droit dans sa perfection en prenant soin des menus détails. Ok. Au niveau des années, tu parles maintenant? Non. Ah là, elle vient décéder, ça a une semaine. Oui, 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 c'est bon, oui. Oui, oui, il est sur place là. Puisque, encore une fois, il a fait la Hakeda, donc il est à Jérusalem. Elle est à Hebron. Tu vois. Donc, il y a quoi? Il y a 3 jours. C'est pas grand-chose quand même.
ומכאן אנו למדים מוסר השכל, עד כמה צריכים להיזהר בהלכות נימוסים ודרך ארץ. Justement, nous enseigne le Rav à quel point on doit être, encore une fois, vigilant sur les règles de courtoisie, sur les règles de politesse, encore une fois, et j'insiste, les herbes halachot. Comment Abraham il a su que Sarah était née? J'ai posé la question. C'est une très bonne question. Il n'est pas là quand elle décède. Tu as tout à fait raison. Mais il arrive, il y a notamment une dimension prophétique, mais il revient. Non. Je sais pas trop, je m'imagine sur un parole. Non, mais il est certain qu'il revient. Sarah et Menou, en admettant qu'elle soit à Hebron, parce qu'on aurait pu se dire aussi qu'elle est à Beersheba. Mais, d'accord. Mais apparemment, il a été à Hebron, puisque c'est là-bas qu'ils ont accueilli les invités, puisqu'il a vu la tombe du premier homme et de la première femme. Il savait que c'est là-bas qu'il fallait enterrer. En vérité, c'est par voie prophétique, quand il revient, il a saisi que par Khanishmata. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est ce rapport aux lois, j'insiste. Les règles de courtoisie ne sont pas des convenances en halakha, ce sont des halachot, ce sont des lois. Pas? Il m'est arrivé à plusieurs reprises, quand je travaillais comme agent d'accueil dans le train, quand il y avait des juifs qui avaient une apparence, on va dire, proche de la Torah, eh bien, quand ils me disaient, il est où le train de machin? Je fais d'abord, on dit shalom. D'abord, on dit Boker Tov, c'est dans le Shulchan Aruch, c'est les premiers enseignements du Shulchan Aruch. D'accord? Je n'ai pas ma langue dans ma poche quand quelqu'un manque de courtoisie vis-à-vis de la Torah. D'accord? Et une mitzvah. Nous sommes la seule civilisation au monde qui insiste pour que premier mot qui sort de ma bouche quand je parle avec un autre juif soit le nom d'Akadosh Baruch Hu. On doit aussi raccompagner les invités, n'est-ce pas? Il y a cette notion-là, on raccompagne un peu, parce que c'est justement le derrière, c'est justement on parle de quelque part, on ne dit pas qu'il faut les raccompagner jusqu'à chez eux, mais on les raccompagne, ne serait-ce que pour leur donner eh bien, le sentiment qu'ils vont nous manquer, qu'on n'ait pas envie qu'ils partent. D'accord? À cela, il y a une blague que j'aime raconter, mais qui est une histoire vraie, enfin, qui est une histoire qui est une blague, c'est pas une blague, mais c'est des gens chez qui vous allez Shabbat, et qu'à 9 h, la lumière, elle s'éteint. D'accord? Et à 9 h 15, elle se rallume. Ah bon, ça c'est moins bien. D'accord? Parce que c'est fait. Il faut qu'ils arrivent à les faire partir dans le quart d'heure. C'est ça. Il y a des phrases comme ça qu'on ne dit pas aux invités, mais qui m'ont toujours beaucoup fait rire. J'ose espérer que personne ne le dit jamais. C'est vous prenez un dernier verre avant de partir? Ah ouais, non. Voilà. D'accord? Mais c'est certain qu'avec. Il me raconte, il me dit, je sais pas, il me raconte, à un moment donné, il décroche un tableau, et alors, bien sûr, la phrase, pourquoi on décroche ce tableau? Ah ben, je décroche toujours ce tableau avant d'aller dormir. On l'a gardé. C'est ça, parce que la courtoisie, elle est mutuelle, là, évidemment, bien sûr. En tous les cas, vous comprendrez que, justement, et je trouve que c'est un enseignement très intéressant et assez fameux que nous donne ici le Rav Harlap, c'est que justement, dans ce moment dramatique, parce que je pense qu'il n'y a pas de moment plus dramatique que de perdre son épouse, enfin, encore une fois, que Dieu préserve sa mère ou son père, dans la proximité que nous avons à l'égard de quelqu'un, et pourtant, d'arriver, s'il montre encore une fois n'est pas coutume, la noblesse et la grandeur d'Abraham, c'est ce rapport, justement, à garder ses vertus malgré tout. D'accord? C'est ça qui nous est ici indiqué. Et je voudrais, d'un côté, vous avez donc cette nouvelle triste, évidemment, de la mort de Sarah et de l'acquisition du caveau. Mais comme on dit, Dor Olech et Dor Ba, vous avez une génération qui s'en va et une nouvelle qui arrive. Et la nouvelle génération qui arrive, comme vous le savez, c'est Rivka. Alors, je vais profiter de vous rapporter aussi eh bien, cette rencontre, n'est-ce pas, de Eliezer avec Rivka, la future femme, n'est-ce pas, de Yitzhak Avinu. Vous voyez le troisième point, le verset suivant.
ויאמר בו ברוך השם למה תעמוד בחוץ ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים. פיניתי הבית, qui parle bien évidemment, avodat Elilim. On parle évidemment de Lavan, qui a fait du ménage chez lui. D'accord, Baruch Hashem, bienvenue dans mon humble demeure. Je sais que tu viens de chez Avram, je vais volontairement en dire un peu, tu viens de chez Avram, le juif orthodoxe, viens chez moi, j'ai enlevé tous les tableaux, toutes les croix, tout le cochon, j'ai tout enlevé. Donc tu peux venir. Piniti, j'ai fait le ménage. D'accord? C'est ça qu'il dit Rashi. Piniti, j'ai nettoyé de Avodat Elilim, de toute idolâtrie possible. D'accord? Il faut toujours avoir en tête, j'avais l'occasion de l'évoquer dans le passé, que Nachor, a priori, lui aussi, le frère d'Abraham, eh bien, était ivri, mais malheureusement, c'est sa descendance, elle va devenir Amervikai, Aramite, c'est pas Aramai. Pourquoi? Puisque elle va se couper de cette identité de ivri. Pas? Ils étaient tous ivris, puisqu'ils venaient tous à la base de la terre d'Israël, et ils ont dû partir en exil à Ur-Kasdim en Babylonie à cause de Knaan, le fils de Char, je vous rappelle, qui avait renvoyé, expulsé, spolié et exterminé toute la peuplade hébraïque qui restait, et il ne restait que cette famille. Seulement Nachor, eh bien, il a préféré, plutôt que de continuer de venir en Israël, il a préféré malheureusement rester à New York, à Haran, pardon, et évidemment récuser la destinée qui était la sienne, ce qui a donné suite à ce que Bethuel, son fils, est devenu Bethuel à Arami, n'est-ce pas, plutôt que d'être Bethuel à Ivry, et Lavan, eh bien, lui aussi, malheureusement, de devenir Lavan à Arami. Et comme j'insiste, nos maîtres rappellent que Arami, ça vient de Ramaout, c'est un mensonge. Ils vivent une identité mensongère. C'est pour ça que je me suis permis de dire Arami, Amalekai, c'est la même racine, d'accord? On est comme si on était à Jérusalem, mais sans être à Jérusalem. C'est pas? Voilà. Et on est à New York et on fait une grande maison avec des briques rouges et on se dit, c'est comme Jérusalem. Voilà. Bien. Avec un nouveau maire, mais il est sympathique. Afilou. Dans un autre cours que j'ai donné, il y a quelqu'un qui a dit qu'il est très content, mais ça m'a fait rire comme il a dit parce que j'ai dit ça. Je vois que vous étudiez avec moi depuis des années. Il est très content que le maire de New York, ce soit lui, parce que ça va faire venir les Juifs en Israël. Non, mais il y a une volonté. En plus, malheureusement, ce qui n'est pas sûr, mais c'est toujours difficile de dire on est content qu'il va y avoir de la souffrance pour nos frères en dehors. Et vous comprenez que derrière ce qu'il dit, et vraiment je dis avec affection, c'est malheureusement, c'est absolument terrible qu'ils aient voté pour quelqu'un qui est pleinement reconnu et qui se reconnaît pleinement comme étant réellement problématique pour le peuple juif en Israël. D'accord? Et de la même manière, je me permettrai de rappeler que Lavan, c'est un midrash qui est bien connu, il a quand même mis du poison dans la soupe de Eliezer pour empêcher le mariage de Yitzhak et de Rivka de se consommer, d'exister. Vous voyez à quel point on est dans l'antithèse de ça. D'accord? Non, parce que quand il y a Bethuel qui vient, Lavan, vous vous rappelez que Lavan, il sort de la tente quand il voit l'argent. D'accord? D'accord? Quand il voit l'argent que Eliezer il a rapporté, soudain il sort de la tente. Et tu vois que dans les versets, quand il y a Bethuel qui apparaît, soudainement il apparaît plus après le repas. Dans le verset eux-mêmes, il n'apparaît plus. Bethuel, c'est le père de Lavan. D'accord? Et Bethuel, il est appelé aussi Bethuel parce que malheureusement, toutes les jeunes femmes passaient par lui avant de se marier. On voit l'esprit aussi absolument extraordinaire de cet homme, qui est le fils de Nachor, l'assimilation à outrance. D'accord? Et le fait est, c'est qu'effectivement, Lavan, j'ai dit le Midrash, pourquoi est-ce que Bethuel a disparu soudainement? Parce que Lavan, il avait mis du poison dans la soupe de Eliezer qui lui était destinée. Sauf que celui qui a bu le poison, qui a bu la soupe, c'est pas Eliezer, c'est Bethuel. Hashbrochou a fait en sorte que ce soit Bethuel qui boive le poison. Et c'est pour ça que Bethuel, d'un verset sur l'autre, soudain il disparaît de la Torah. Donc le Midrash va en tirer la conclusion que il y avait du poison, etc., ce que je vous ai dit. D'accord? Déduction. Oui, mais ça vient de ce verset, ça vient de cette compréhension-là de la disparition de Bethuel. D'accord? Je fais partie de ces gens qui pensent qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale qui sont impliquées l'un dans l'autre. Je sais que c'est terrible, mais je fais partie de ces gens-là. Oh, ben, de nous dit le Rav Charlap.
Afilu Lavan Arami, Yada Ve'evin. Il a compris et il a saisi. Qui imrotzim leachnis et eved Avram le beito. Si on veut faire rentrer le serviteur d'Avram dans sa maison, sarir ou les fanot et abayt, mais abodat et l'élim, eh bien, il est impératif d'enlever toute idolâtrie, encore une fois, dans la maison. Vous devez savoir qu'il y a des, c'est vrai pour, c'est vrai pour, j'allais dire pour le Rav Mordechai Eliyahu, c'est d'autant plus vrai pour le serviteur d'Avram et d'autant plus vrai pour Avraham. Rav Mordechai Eliyahu, pour la petite histoire, il était à l'hôpital et il s'est senti mal. Il dit il y a de la vodazar, il y a de l'idolâtrie ici. Et en fait, dans la chambre qui était à côté, il y avait une croix sur le mur. D'accord? Et il a demandé à ce que je fasse quelque chose, il ne se sentait pas bien à cause de ça. Il ne l'avait pas vu. Et pourtant, il sentait ce mal-être-là. On parle d'un grand Mekoubal comme le Rav Mordechai Eliyahu. Donc, si lui, il l'a senti, il l'a vu, d'autant plus le serviteur d'Abraham, par rapport à cette, encore une fois, cette souillure. Achab, chez Kolzman, chez Ein Metaharim et Abayt, Ein Makom la Kedusha. On ne peut pas inclure la sainteté dans une maison tant qu'on ne l'a pas nettoyée de toute souillure possible. D'accord? Euh, le seul endroit où justement, eh bien, on peut dépasser cela parce que la sainteté, elle est tellement importante qu'on peut dépasser cette problématique-là, c'est en Israël. D'accord? Là, il est en dehors d'Israël, puisqu'il est à la frontière, il est à Haran, il est à la frontière, il est de l'autre côté, il est en Irak. Pourquoi je dis en Israël? Parce qu'en Israël, la sainteté d'Israël l'emporte. La sainteté de la terre d'Israël l'emporte. Donc, évidemment, on va éventuellement, à juste titre, dégommer une église, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous avez des maisons, après la guerre des 6 jours, par exemple, vous avez des maisons qui étaient vétustes, mais des maisons qui étaient aux ennemis. Et certaines étaient ou musulmanes, qui étaient moins problématiques, ou des maisons chrétiennes. N'est-ce pas? Vous avez des ministères qui, quand même, étaient à la base qui étaient des monastères. Voilà, à Jérusalem, vous avez ça. D'accord? Et on n'a pas eu besoin de détruire cela parce que justement, on a pris, à partir du moment où tu prends la propriété en Israël sur ces bâtisses, automatiquement, leur idolâtrie, entre guillemets, s'abroge, ça s'efface. D'accord? Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il nous indique quand même quelque chose d'important dans le commun des mortels, à savoir que pour pouvoir réellement s'être rattaché à la sainteté, il faut se purifier de toute forme d'idolâtrie possible. V. Ya'an Lavan ou Betuel, Vayamru me Hashem, Yatsa Adavar. C'est Akash Baruch Hu qui a fait en sorte que nous ne pourrons pas parler avec toi, nous ne pourrons pas dire du mal de toi. Lo nuchal daber elecha ra o tov. On ne pourra rien dire sur toi parce que tu viens directement d'Abraham, tu viens directement d'Eretz Israël. Ine Rivka, lefanecha, kach. Voilà Rivka qui est devant toi, prends-la, vekach velech, vetie isha lebel adonecha, kasher diber Hashem, prends-la, comme ainsi a parlé à Kadosh Baruch. Ne croyez pas que Lavan soudain a fait de chouva extraordinaire et il est devenu gentil et sympathique. Non. Parce qu'il y avait une attente de la part de Lavan, c'est que, comme prends-la si elle veut, ce qui était aussi derrière, avec l'intime conviction que Rivka n'accepterait jamais de partir avec Eliezer. Sauf que manque de bol, Rivka, il ne faut pas oublier, elle était à la Midrasha grâce à Dvorah. Pourquoi je dis la Midrasha grâce à Dvorah? Puisque vous savez que la femme qui a élevé Rivka, c'est évidemment pas Milka, et pas la femme de Bethuel, même s'il y en avait une, c'est Dvorah. Et Dvorah, elle était dans la Midrasha que Sarah avait façonnée, avait forgée à Haran. Pour les jeunes filles. Une école, mais je traduis ça en langage moderne. Oui. Mais comme tu as la yeshiva pour les garçons, tu as la Midrasha pour les filles. Et Avraham, à Haran, il avait forgé une yeshiva sioniste, bien évidemment. Et Sarah avait forgé une midrasha pour jeunes filles sionistes, bien évidemment. Elle avait 5 ans, peut-être. Alors, le midrash dit qu'elle avait 3 ans. Sauf qu'en réalité, elle n'a pas 3 ans. C'est ce que dit le Gaon de Vilna. Il dit simplement que dans la manière dont a été dépeint, une fois que la ligature d'Yitzhak est passée, alors il y a inscrit que après ces choses-là est née Rivka. D'accord?
Mais en réalité, c'est simplement pour mettre en évidence qu'avant la ligature de Yitzhak, jusqu'à la ligature de Yitzhak, Abraham ne savait pas ce qui passait à Haran, parce qu'il lui avait été clairement demandé de te couper, et donc il n'avait aucune nouvelle de ton père, de ta maison, de ta famille, etc. Mais une fois il a accédé à cette authenticité de reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu sous le nom de la justice Elohim, Ata Yadati Kir Elohim Ata, et sous le nom du Yud-Kevavke, alors désormais il peut être au courant de ce qui se passe à Haran, en l'occurrence avec la naissance de Rivka. Bethuel n'avait un seul but réellement qui lui donne cette signification, c'est le fait de mettre au monde Rivka. D'accord? Donc, pour ça qu'on dit elle est à 3 ans, parce qu'en réalité, elle est apte à être mariée. Mais il est difficile pour une jeune fille de 3 ans de s'empresser d'aller donner de l'eau aux chameaux. D'accord? C'est pour mettre en évidence le fait qu'elle est évidemment apte à se marier, et au moins depuis l'âge de 3 ans, mais surtout, encore une fois, par rapport au temps, parce que Yitzhak avait effectivement 37 ans, et Rivka ne pouvait pas avoir 3 ans. Mais il est certain qu'elle était, encore une fois, en mode de se marier, même si elle a été stérile par la suite. Tu vois. Qu'est-ce qu'il fait dire à Lavan pourquoi il est persuadé qu'elle va pas Parce forcément accepter? parce que pour lui, encore une fois, à choisir entre le confort de Haran et de partir dans une terre où l'inconnu était tout seul, Il est etc., persuadé. il n'y a pas faute. Bah, il espère en tout cas. Il a tout fait pour essayer de l'éviter. Comme il a vu qu'avec Bethuel, ça n'a pas marché puisque Bethuel est mort, donc il va essayer de convaincre Rivka. D'accord? C'est assez rare en général. Les Juifs n'ont qu'une seule envie, évidemment, c'est de venir en Israël. Mais malheureusement, parfois certains disent on est quand même bien. Ah oui, bon. Dans Voilà. notre pays. Nire, Akavana Beze. Je poursuis. Déclapé Maché Amar Lahem, Aevet Amar lo Avraham. Entre parenthèses, je reprends sur un point. Il apporte des bijoux. C'est-à-dire que malgré tout, il y avait une nécessité, au-delà d'acquérir bien, le lien qui va se créer avec Rivka, il ne faut pas oublier que selon le précepte qui dit que tu as le droit de consolider, de te marier avec un chaliach, c'est-à-dire avec un envoyé, à partir du moment où Eliezer ramène Rivka en Israël, sur le chemin de Rivka qui prend le chameau et qui revient en Israël, elle est déjà mariée. Vous comprenez qu'officiellement, elle est déjà mariée. Ok. Puisque Eliezer a contracté la Ketouba, si je puis dire, là-bas. D'accord? Donc ça demande la volonté, encore une fois, l'acquiescement, l'acceptation de la part de Rivka. Et évidemment, qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de partir. Achab. Donc le serviteur qui lui. Sans connaître son mari. Sans connaître son futur mari. Il y a d'autres. D'un chaliach, Connaît le divorce par chaliach. bah là, c'est l'exemple. Bah oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était absolument terrible. C'est pour ça que j'aime à le rappeler dans la Haggadah de Pessah, quand on rappelle que la vanne est pire que le pharaon, parce que la vanne avec une seule envie, comme dit le Gaon de Vilna dans les commentaires sur le traité de Gittin, que la vanne avec une seule envie, c'est d'essayer d'empêcher la constitution du couple de Yitzhak et de Rivka. Et donc, s'il avait réussi son coup à tuer Eliezer, Yitzhak n'aurait pas pu se marier. D'accord? Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp. D'accord? C'est ça la complexité. Mais je ne connais pas d'autres cas, seulement la halakha, elle le permet. Et entre parenthèses, je te rappelle que dans le monde chassidique en particulier, il y a le Vort, un envoyé. Envoyé. Un envoyé. Mais je te rappelle que dans le monde chassidique, tu as cette histoire du Vort. Et le Vort traditionnel. Oui, mais avant que ça devienne les fiançailles comme on les connaît aujourd'hui, le Wort, das Wort, c'est le mot en allemand. Mais c'est devenu évidemment le contrat qui est stipulé. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que des familles, eh bien, dès le plus jeune âge de l'enfant, avaient déjà contracté le mariage entre Yann Kelly et entre Feingele. D'accord? Et il n'y a pas si longtemps que ça, et il y avait une justification à ça, hein, entre parenthèses. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, sur une carte d'invitation de mariage, puisque j'en parle, il y avait clairement écrit Bat Gilo, une fille de son âge, et pas Bechirat Libo, et pas un choix fait par son cœur. C'est-à-dire qu'on ne se mariait pas forcément par amour
Mais on se mariait parce qu'il fallait se marier. Puis on apprenait à aimer l'autre par la suite. De la même manière que très souvent la jeune femme était très jeune quand elle épousait un mari plus âgé, qui avait les moyens financiers de pouvoir se marier avec elle, et donc il y avait tout un processus qui était là, ce qui se mettait en place, ce qui faisait que le mari, entre parenthèses, avait aussi un rôle d'éducateur à l'égard de sa femme, qui était très souvent analphabète, par rapport à cela, parce que justement l'étude ne lui était pas présentée, c'est parce que, pas du tout par machiste ou par antiféministe, c'est parce qu'il y a par rapport aux tâches de constituer le foyer, il y avait un devoir pour l'homme d'étudier la Torah, et la femme avait tellement d'autres devoirs qu'elle ne pouvait pas prendre son temps à étudier. Ce qui est quand même un bonheur aujourd'hui où la femme, malgré tout, elle peut un peu étudier quand même. Bon. Et en plus, il avait plusieurs femmes. Selon la halakha, c'est marrant que tu demandes ça. C'est marrant que tu disais, c'est pas exact ce que tu as dit. C'est pas exact. Mais c'est pas exact. Que la femme est plus Exactement. intelligente. Sur cette problématique-là, parce qu'aujourd'hui, il y a justement des gens qui m'ont demandé, des gens des Nord qui m'ont demandé. Il ne faut pas oublier, parce que tu l'as évoqué, donc j'y réponds. Dans le monde ashkénaze, c'est formellement interdit. Tu as la Xéra de Rabbeinu Gershom, appelée Gersonide. Xéra de Rabbeinu Gershom, on est au Moyen-Âge. Et pour les Sparadim, c'est permis, même si ce n'est pas recommandé, mais il n'en demeure pas moins que pour que ce soit permis, un, il faut la permission de la première femme, deux, il faut l'assurance des bijoux, des robes et de plein de choses données à chacune des épouses, et on parle de quatre, on ne parle pas du roi qui peut en avoir 18, mais un homme du commun des mortels qui peut avoir quatre femmes, effectivement, mais encore une fois, avec cette condition-là. Je ne te dis même pas le nombre de belles-mères aussi qui s'impliquent. Mais surtout, mais surtout les bijoux et les robes. Et j'ai dit ça à un élève il n'y a pas longtemps, parce que je lui ai expliqué le temps, parce que pareil, la question, elle a été posée justement, donc je lui ai répondu. Je lui ai dit aussi que quatre épouses, donc l'argent, les bijoux, les robes, etc. Et aussi, tu reviens, excusez-moi d'être un peu discourtois peut-être, mais bon, tu reviens des Milouim, tu reviens de l'armée, tu as fait un mois que tu étais en Milouim, tu dois évidemment faire plaisir à ton épouse, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, sauf que tu viens de faire un mois de Milouim et que tu n'as qu'une seule envie, c'est d'aller dormir. Et d'un point de vue de la halakha, tu ne peux pas aller dormir. Oui, je ne suis pas tellement d'accord. Les quatre femmes qui n'ont pas vu leur mari pendant un mois, 2 mois, elles ont besoin d'être rassurées, d'être réchauffées, etc., etc. Ça va, c'est clair? Voilà. Donc, en gros, laissez tomber. Mais c'est vrai que le Rav Ovadia avait dit à une année, c'est tout à fait judicieux, que ça pouvait éviter les divorces de femmes stériles, où un homme pouvait prendre une deuxième femme, par amour de sa première aussi, bien évidemment, mais ne la répudiait pas du fait qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant. Nous, ça se fait ici, chez nous, à la suite. C'est tout à fait légitime, quoi. D'accord? Encore une fois, C'est-à-dire que Le le mariage, avec ses 5 ou 6 filles, il n'avait pas de garçon. Et lui, comme normalement, on doit avoir un garçon et une fille, et il a demandé sa femme. Moi, j'étais avec sa femme le jour où il s'est marié, quoi, avec la deuxième femme. Non. Je peux te dire qu'elle avait autorisé, mais c'est pas vrai. Et tu vois pas qu'il a eu. Bon, il aurait pu avoir un troisième, une quatrième. L'histoire, mais je te crois. l'histoire, l'histoire, Après, je vois, comme il a dit, c'est la permission de la première épouse. Mais, Non, mais encore une fois, le mariage, on parle de mariage, d'accord? Quand tu dis c'est interdit en France ou en Israël, le mariage à la synagogue, si je parle comme ça, en France n'a aucune valeur, non, c'est d'accord? C'est quelque chose de purement cérémonial. Donc, tu peux tout à fait clairement, selon les règles, avoir une femme, peut-être paxée avec une femme, puis être paxée avec une deuxième, une troisième, une quatrième, une quinzième. C'est un accord en bonne et due forme. Non, mais les rabbins consistoriaux, ils n'ont pas le droit de faire des mariages. Oui, Les évidemment. gens qui sont professés à la mairie. Bien Et sûr. comment Oui, je Bien fais sûr. Mais par exemple, on disait c'est parce qu'elle est stérile et que. Mais là, c'est pas un cas de stérilité, Non. excusez-moi. Non, j'ai Je dit dis que ça. cette fille, J'ai dit que Lara Ovadia. il voulait un garçon. Non, il Non. voulait, c'est la. Non, la halakha, elle dit que pour avoir accompli la mitzvah de pour vous, tu dois avoir une fille, un garçon. Oui, mais on peut. J'ai un ami qui a 7 filles. J'ai un ami qui a 7 filles et il a eu un garçon.
Mais il a eu 7 filles avant. Oui, je connais D'accord? cette fille. Peu importe, à Botaï, tout ça encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est encore une fois toujours la volonté de la part de la Torah de donner une réponse cohérente à tout ce qui constitue la société. D'accord? Mais il est indubitable, je répète, que d'abord et avant tout, il y a la demande d'autorisation. Quand je parle de demande d'autorisation, ce n'est pas une menace. D'accord? Il y a vraiment un accord, mais un accord tacite, pleinement significatif, conscient par rapport à cela. Ce qui m'a été pour moi un chidouche, c'est la problématique inversée. C'est le refus du guet. Ça a été un chidouche avec Shulirant que je ne connaissais pas. Parce que vous avez vu, en général, quand le mari donne le guet, la femme automatiquement est divorcée et répudiée. Enfin, répudiée, divorcée, pas bon. Mais il y a un cas que je ne connaissais pas où la femme, en l'occurrence, c'est un cas qui existe, quoi. La femme de Shulirant qui n'a pas voulu, qui a refusé le guet de son mari. Et comme elle a fait beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de problèmes, c'est devenu dans les journaux, c'est quelque chose comme ça, eh ben, la rabbanoute, elle a autorisé à ce que, toi, tu as donné le guet, donc elle fait ce qu'elle veut, mais tu es autorisé à te marier avec cette autre femme. Moi, je connais une histoire comme ça que j'attaque pas. Je ne sais pas, non, je n'ai pas commencé à rentrer dans les... C'est parce que vous avez parlé, alors je fais Oui, mais je c'est fais pas une nous. digression. C'est vrai, Il y a beaucoup. Ah, ça va. Bien sûr. d'accord? Peu importe. Chez l'Oneda, donc Hachem, on n'a pas confronté à ça. Le fait est simplement, ce qui doit être retenu, c'est clairement la prise de conscience, je répète, Rabotai, que, encore une fois, Non. je reprends, le serviteur, je reprends, Teklapé ma chez Amar Lahem Aeved, le serviteur Eliezer, ok, que lui avait déjà énoncé Abraham déjà en Israël, אז תנקה מעלתי כי תבוא אל משפחתי, ואם לא ייתנו לך והיית נקי מעלתי. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand Eliezer était en Israël et que Abraham l'a engagé à aller accomplir cette mission, donc il lui a promis de l'accomplir, eh bien, il est clair que, qu'ils ont un devoir de nettoyer leur maison. C'est-à-dire que si effectivement il y avait eu cette idolâtrie qui avait été présente chez Lavan, qui n'avait pas été nettoyée, cela laisse entendre que Eliezer, du coup, eh bien, aurait été, si je puis dire, dispensé de sa mission. D'accord? Seulement, ils ont compris que pour que Eliezer puisse rentrer, il faut que la maison soit nickel. Chez Behemet, Bedivre Avram, Atzmo Neymar, les propos d'Avram, Veim lo, Ta'ava Isha, Alechet, ou si effectivement, Rivka ne veut pas venir. Im lo Ta'ava Alechet Acharecha, Ve Nikita Mi Jwati Zu. Si Mi Jwati Zot. Si Rivka, ou la maison n'est pas en bonne et due forme, ou Rivka ne veut pas venir avec toi, tu es dispensé de ta promesse. Vekanire, Sheushina Mipne Akavod. L'Omar, Shaikar Talui Ben. En fait, lui, il était clairement engagé dans cette mission, mais pour pouvoir, par une stratégie, on va dire, de courtoisie et de respect, il a changé un petit peu la forme. C'est-à-dire que si la maison n'est pas propre et si Rivka ne veut pas venir, alors tu es dispensé. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Le Kavanato Aïta, Im lo itnu. S'il ne donne pas, Aïnu. Chez Gvu, Milatetota. Si par exemple Lavan et Bethuel avaient attardé Rivka et l'avaient empêché de venir. Oulam, Lavan et Bethuel, justement, Hajvu. Chez Avim lo Yagvu Milatetota, Verak lo itnu ota beferush. C'est-à-dire que compenser Bethuel et Lavan en particulier, c'est qu'on n'aura pas besoin de la tarder. Elle ne va pas vouloir venir avec toi. Eliezer, il a dit, si vous ne voulez pas me la donner, d'accord, alors je ne veux pas apporter de préjudice à votre volonté. C'est un père qui dit à sa fille, c'est un père qui dit à sa fille, ou un frère qui dit à sa sœur, vas-y, je veux partir. D'accord? Eux n'ont pas pensé une seule seconde à l'arrêter ou à l'attarder. Gam az yeunaki melto. Justement, dans le cas présent où ils n'ont pas pensé à l'attarder, il est dispensé de la mission, entre guillemets, puisque justement, ils n'ont pas imposé à conserver Rivka, à garder Rivka auprès d'eux. Veitrakmu lomar, mais au contraire, ils ont essayé eux aussi d'utiliser une stratégie. Lo nuchan davar elecha ra oto, ine Rivka, lefanecha kar veler.
on ne veut pas en aucune manière, comment dirais-je, mépriser tes propos, mépriser qui tu es, ni en bien ni en mal. Voici Rivka, vas-y, prends et va-t'en. Aïnou, on te dira rien, on n'empêchera pas Rivka de venir. Si tu veux, prends-la. Et on ne va pas te retarder. En pensant, puisqu'on ne va pas t'attarder, on ne va pas l'attarder, donc tu es dispensé de ta mission, et donc malgré tout, parce que, encore je répète, la vanne, il a essayé avec le poison, ça ne marche pas. S'il essaie d'aller contre, ça ne marche pas non plus. S'il met l'idolâtrie, ça ne marche pas non plus. Il essaye par tous les moyens. Et un des moyens, bien évidemment, le plus sympathique, c'est, on va dire, la stratégie positive. Je te fais croire que je suis avec toi, je te fais croire que je t'aime, je te fais croire qu'on est amis, pour en réalité te faire tomber. D'accord? Donc on n'attarde pas Rivka. Comme ça, tu es dispensé de ta mission, puisque de toute façon, elle ne va pas venir avec toi. Mais il ne va pas la prendre de toute façon, puisqu'il ne la prendra pas sans leur consentement. Et ça y est, on est dispensé de Eliezer. Omna, Aeved Yada. Mais évidemment, Eliezer, il a quand même étudié Shavram, donc il est intelligent. Chez Gambeze, même malgré cela, il ne sera pas dispensé de sa mission. Yada sheitzliar bedarko veishtachava arza lachem. Il savait qu'il allait réussir parce que tout avait été mené de telle manière, encore une fois, qu'il réussisse. Et Rivka, je répète, grâce à l'éducation qu'elle a reçue de toute façon, n'avait qu'une seule envie, partir avec Eliezer pour servir à Kadosh Baruch Hu, elle qui venait d'une maison totalement, on dirait, à la panique. Une maison totalement en état de désolation vis-à-vis d'Akash Baruch Hu et de la morale. C'est clair? Mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y aura encore Rachel et Léa qui vont arriver un peu plus tard par le biais de la vanne. Mais elles aussi, elles auront cette grandeur, encore une fois, que justement de vouloir partir avec Yaakov. D'accord? Atkan pour, on va dire, quitter Hebron et revenir.